Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo tier list avec aujourd'hui les trilogies Marvel. Et avant de se lancer dans le vif du sujet avec l'ami Greg, salut mon cher Greg. Salut mon cher Kerr, ça va ? Bah ouais, ça va bien. Alors je vais vous expliquer pourquoi les trilogies Marvel, parce que c'est peut-être un peu chelou comme sujet. Et ben il y a beaucoup de débats, j'ai vu beaucoup d'articles, beaucoup de gens qui en parlaient sur Twitter notamment, avec la fin des Gardiens de la Galaxie, donc de la trilogie des Gardiens. Est-ce que la trilogie des Gardiens est la meilleure qu'on a dans les trilogies du MCU? Et du coup, je me suis posé cette question, et si on parlait de toutes les trilogies Marvel, et vous allez voir que dans cette vidéo, j'ai un peu triché, parce que au final, si on se pose vraiment la question de si c'est conçu comme une trilogie, bah, j'ai un peu l'impression que la seule vraie trilogie cohérente, et qui ne déborde pas, et qui avait vraiment une fin à la fin du 3, c'est celle des Gardiens de la Galaxie. Donc du coup, on va aller au-delà un petit peu et voir les différentes trilogies avec quand même. C'est un exercice qui va pas être facile parce que il peut y avoir dans ces trilogies des films qui vont être excellents, mais s'il y en a un dans le lot qui est loupé, forcément, ça va faire descendre la note. Et ça, mon cher Greg, il va falloir trancher. On commence par quoi ? Je les ai mis comme tu me l'avais conseillé par un pseudo chronologique, comme on dit dans le métier. Donc j'ai envie de dire, bossons sur cette base. Bah oui, donc le premier c'est... Le premier, c'est les Blades. Alors les Blades, du coup, je vais me lancer en premier. Écoute, les Blades, pour moi, je les ai revus il y a pas longtemps. Blade, c'est le début de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Blade, il n'y a pas Iron Man, il n'y a pas tout le reste. C'est l'argent de Blade qui a permis à Marvel, qui allait pas bien, de financer plus tard et de faire financer Iron Man. Alors, du coup, est-ce que d'être le premier comme ça justifie tout ? Je ne suis pas sûr. Mais le premier, moi je l'avais vraiment trouvé très bien. Il est technologiquement, les images sont pas si dépassées que ça. Je trouve qu'il y a un côté précurseur et mise en place de mode du premier qui est assez étonnant. Les musiques, de certaines musiques, sont des musiques qui ont été sur des mouvances musicales qui ont eu du succès après. Il y a des effets qui ont eu du succès après, le bullet time, le pseudo bullet time qui a été mis en place, qui après a été vraiment créé et mis en place dans les Matrix. Les premières images, on peut les voir dans Blade. Dans Blade 2, c'est le début des personnages en 3D, parce que Blade affronte un ennemi, et les deux, en fait, par moments sont des vrais acteurs, par moments sont des personnages en 3D. C'est d'abord dans Blade 2, puis dans les Spider-Man que ça a été mis en place. Donc en fait, Blade, c'est vraiment c'est des films qu'il faut pas se dire c'est des petits films et tout. C'est des films sur lesquels il y a une ambition qui est présente. Le problème de Blade, c'est le 3 là, qui est horrible. Il est horriblement nul. Enfin, il y a rien qui va. Le film est vraiment une bouse désagréable à regarder. Et du coup, là où j'ai vraiment une tendresse pour le 1 et je trouve que le deuxième, avec Ron Perlman, si je me trompe pas, sur le nom d'acteur, le 2 est ok, est passable. Alors, le 3, il est vraiment horrible. Et c'est vraiment des problèmes de scénario en fait, que les Blades accumulent. Et du coup, en fait, s'il n'y avait pas le 3, je l'aurais peut-être mis en A. Mais avec le 3, je vais mettre ça en... Je vais mettre ça en C pour pas être trop violent, mais certainement pas plus. Et toi, mon cher Kerr ? Bah, je te rejoins surtout. Le 3 est très décevant, donc je vais pas épiloguer. Pour moi, c'est un C. Alors, suivant, X-Men. X-Men, la première trilogie, avec deux bons premiers films, portés par un très bon casting, Patrick Stewart, Ian McKellen, des scènes marquantes, Hugh Jackman bien sûr, Anna Paquin, il y a toute la galerie des X-Men qu'on a vu dans les comics, donc gamin, donc forcément ça marque, on voit Cyclope, que moi j'adorais quand j'étais gamin, donc forcément les deux premiers, en tout cas le premier fonctionne très bien, ils ont très bien travaillé je trouve le personnage de Wolverine, le deuxième est une réussite. Par contre, le troisième, moi, m'a vraiment... Il y a rupture avec X-Men sur le troisième, sur Jean Grey. D'ailleurs, que ce soit cette trilogie-là ou l'ensemble des autres films d'après, ils ont un vrai problème avec Jean Grey. Et on n'a toujours pas eu de Dark Phoenix qu'on méritait.
Par contre, bon, la fin de la trilogie est plutôt réussie. Donc pour moi, X-Men, c'est un... Tu vois, je vais te laisser trancher parce que j'hésite entre A et B, tu vois. Et toi? Ben, moi, c'est des films qui m'ont beaucoup marqué. C'était l'impression qu'après les Superman et Batman, il y avait enfin quelque chose du côté de Marvel au cinéma pour s'installer avec des ambitions, des films grands spectacles et tout. Mine de rien, moi, à l'époque, j'étais assez attaché au personnage. Déjà, Wolverine, forcément, qui crevait l'écran, mais vraiment toute la catégorie, enfin une grosse partie, le fait d'avoir un campus et tout, enfin moi ça m'avait vraiment parlé et vraiment pour l'ambition et tout, j'ai envie de les mettre plutôt en A, même si pour le rappel, ils ont fait les films en disant qu'il était interdit d'avoir les costumes des vrais X-Men, des comics, il fallait s'en détacher et tout. Bon voilà, ça fait longtemps que je les ai pas revus, mais vraiment un bon souvenir. Moi je le Mais verrai. le 3 te casse pas un peu les pattes comme Blade? Si, mais par contre, Pour- j'adore, c'est une de mes BO préférées, et du coup, je passe pas du tout un mauvais moment en regardant le film parce que j'adore cette BO. Le moment Ok. entre le Dark Phoenix, où il y a donc Jean Grey, Dark Phoenix et Wolverine, c'est la musique Whirlpool of Love. J'adore cette musique, et ce moment, je le trouve ouf. Et donc, oui, le personnage est nul, le reste du film est beauf et tout, mais la BO, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Ok, donc ça va être un A. Next, c'est Spider-Man, mon cher Greg. Donc la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire. T'en penses quoi? Bah écoute, la trilogie du coup de Tobey Maguire, potentiellement je pense que c'est ma préférée des trilogies, donc je vais pas être... je les ai adorés, j'ai adoré la réalisation, le fait de... C'est un risque de ouf de mettre un réalisateur de film... À l'époque, Sam Raimi, c'est vraiment un mec qui est connu comme étant un gars qui fait des films d'horreur. Ouais, C'est vraiment pas quelqu'un que tu penses être le mec qui va faire les méga blockbusters. Le casting, Tobey Maguire, personne n'imaginait qu'il ferait un bon Spider-Man. Fait est qu'il fait un excellent Spider-Man. Enfin, je trouve qu'il y a un truc, il y a un charme désuet dans ces films. Il y a un truc qui marche. Il y a ce côté, les bons sentiments, tous les New-Yorkais qui se mettent les uns avec les autres ensemble pour le sauver. Et je trouve que ça marche de ouf. Et du coup, pour moi, c'est S. Spider-Man, je suis un peu comme toi. Je pense que c'est dans le lot, oui, ma trilogie. Bon, on verra par rapport aux autres, mais oui, c'est une trilogie que j'ai vraiment appréciée. Surtout le deuxième. Le deuxième est un des meilleurs films de super-héros, à mon sens. Enfin, il fait partie vraiment du haut du panier. Octopus était hyper réussi. Toute la thématique était la réal aussi. Puis ces films-là sont sortis à des moments, tu vois. Marquant avec la bande-annonce des hélicoptères dans le World Trade Center, puis après ils l'ont enlevé de la promo bien évidemment après le drame. Le premier film qui est très touchant avec l'oncle Ben. Enfin quand on connaissait pas vraiment Spider-Man à fond comme moi par exemple, c'est une porte d'entrée dans l'univers de Spider-Man qui est hyper réussi. Si aujourd'hui je dois conseiller à quelqu'un ou à un enfant par exemple de découvrir Spider-Man, ça va être avec la trilogie de Tobey Maguire, pas du tout avec les Amazing ou avec Tom Holland. Donc pour moi il y a oui c'est un S. Après je trouve que Ça le dépend 3 si est en l'enfant est dessous. fan de skateboard. Là, peut-être Amazing, c'est vraiment la super porte d'entrée, quoi. Oui, mais en termes de qualité de Spider-Man pur, pour moi c'est Tobey Maguire. Et tu parlais du casting, je suis d'accord avec toi. Euh, le 3 est un peu en dessous, mais ça introduit des personnages qui sont pas inintéressants. Tu vois, Venom est pas complètement loupé. Donc bon, c'est un film qui s'est fait charcuter. Bon, il est en dessous des deux premiers. Le problème, c'était passé après le 2. Le 2 était vraiment, vraiment très bon. Donc, je vais pas tergiverser, je le mets en S aussi. Le suivant, c'est
Wolverine. Alors Wolverine, je vais vous expliquer pourquoi Wolverine. Vous allez dire c'est pas une trilogie. Dans les Wolverine, j'inclus quoi? J'inclus le film avec Ryan Reynolds en Deadpool, qui est cata. J'inclus celui au Japon et j'inclus Logan. Alors vous allez me dire mais c'est un peu truqué cette histoire, c'est pas vraiment une trilogie. Je suis d'accord avec vous. L'élément clé pour moi, c'est que c'est les films de Hugh Jackman avec Hugh Jackman en Wolverine, seul sans les X-Men. Donc à partir de là, voilà. Le problème de cette trilogie Wolverine, c'est le premier qui est franchement pas terrible. Le problème, c'est que il s'est fait démonter ce film, mais il est quand même assez fun à regarder. Même s'il est nul, il est assez fun à regarder. Le deuxième au Japon est déjà beaucoup plus réussi. Et Logan est une vraie grosse réussite. Et donc je suis un peu partagé, tu vois, comme on a pu l'être avec Blade, mais dans un sens un peu opposé. Si tu peux me remontrer la tier list, ma chère Daniel. Moi, je le vois, Wolverine, j'ai envie de le mettre entre... Non, mais non, il faut pondérer entre le 1 et Logan, donc je vais le mettre en B, quoi. En B, mais pas plus haut. À cause du 1. Eh bien, mon cher Kerr, effectivement, je trouve que tu as particulièrement grugé sur le fait de le mettre. Mais, mais en gros, le truc, c'est que le premier est éclaté, mais accessoirement, pendant que je préparais les news de cette semaine sur les grèves des scénaristes, en fait, le premier X-Men avait été... Enfin, le premier Wolverine de point machin Logan est cité comme un exemple de film où il n'y a pas de scénariste pendant une longue période et pourtant la production n'est pas décalée, ce qui fait que du coup eh bien, le film sort avec un scénario qui n'est pas prêt. Et du coup je connaissais pas cette histoire et on comprend quoi. On comprend parce qu'il y a des bons acteurs. Il y a Liv, c'est ça comme ça qu'il s'appelle? Liv Schreiber, ouais, Liv Schreiber. Qui du coup en saber est plutôt très bien. Il y a l'idée d'avoir les griffes en os, etc. Bon, qui n'est pas qui est des comics, hein, mais le truc c'est que il y a un truc, mais le film est naze parce que son scénario est naze. Le 2, il y a une ambiance, mais en fait c'est là où on voit la force du personnage de Wolverine. Le personnage de Wolverine est capable tout seul, alors que c'est pas Superman, il veut pas porter un immeuble et tout, mais il y a un truc et Hugh Jackman l'incarne particulièrement bien. Et ce qui est fou, c'est que c'est pareil dans les comics, c'est-à-dire que c'est un personnage qui fait partie d'une équipe, mais qui a commencé à être tellement populaire et tellement charismatique qu'il a commencé à avoir des aventures solo. Le truc, c'est que là, on voit, c'est la même chose avec un bon personnage. Le 2, j'ai l'impression que c'est vraiment médiocre, mais ça va. Le samouraï de métal d'adamantium, il est naze de ouf à la fin. La nana qui crache du venin, c'est vraiment naze. Petit fun fact, il y a beaucoup de transformations d'acteurs qui sont basées sur la transformation de Hugh Jackman pour du coup ce film. Et parce que visiblement, alors je suis pas le plus gros connaisseur, mais visiblement il a travaillé les scènes où il était torse nu, il les a travaillées déshydraté. C'est pour ça qu'il a vraiment un physique extrêmement avec la peau sur les muscles. Et c'est quelque chose que maintenant tous les acteurs font. Et le truc pour Logan, bah, c'est juste un bon film, quoi. C'est vraiment un bon film. La version en noir et blanc était assez stylée, enfin vraiment un bon film. Et c'est effectivement, comme tu disais, le miroir parfait de la trilogie Blade. Moi, je pense que ça vaut un beau B, parce qu'il y a quand même des trucs qui vaudraient peut-être du D, et des trucs qui valent du S. Donc du coup, tu veux qu'on se mette où? B, ça te va ou pas? B, ouais, B. On enquille? Daniel, ouais. Quelle est la suite? Je la vois pas. Iron Man. Bon, et du coup, Iron Man, c'est le début, c'est ce qui lance le MCU financièrement, le succès de Iron Man le permet. C'est leur rencontre avec Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. qui est quand même un casting incroyable. Petit fun fact, c'est Clive Owen. Je sais pas si vous voyez exactement qui c'est. C'est celui qui était c'est l'acteur principal de
le Child of Men. Non, c'est quoi le nom? Tu te souviens le film? Les fils de l'homme. Les fils de l'homme, ouais. C'est le héros également du roi Arthur. Ouais. Et qui à l'époque avait le vent en poupe, et Kevin Feige allait le voir pour qu'il soit Iron Man, et il a dit que ça l'intéressait pas, il avait aucun intérêt pour les films de super-héros, ça le chauffait pas, et du coup en plan B ils ont pris excellent choix de carrière. Ouais, et ils ont pris Robert Downey Jr., explosion. Et le truc, c'est que Robert Downey Jr., ça marche parce qu'il est lui-même, il sort de désintox, il est un peu sulfureux et tout. Il y a un truc qui match vraiment bien. Et c'est un film qui a un vrai rythme, qui a un groove. Il installe le look du MCU qui restera. La surprise à la fin quand il annonce que c'est lui, enfin, c'est un film vraiment. John Favreau a réussi avec ce film, et Kevin Feige et tout le reste de l'équipe, mais ils ont vraiment réussi à instaurer toutes les règles du MCU. Le côté il y a un peu d'action, le pourcentage d'action et le pourcentage de petites blagues, le pourcentage de facilité scénaristique et d'histoire qui veut aller vite. Il y a le moment où il crée l'armure et tout. Enfin, il y a plein de moments très chouettes dans le 1. Et là où dans le 2 et dans le 3, je trouve que c'est hyper pénible. Mickey Rourke dans le 2, je trouve que ça marche. Son accent pseudo-russe, là, ça marche pas du tout. Dans le 3, les méchants qui sont des mecs qui s'injectent des trucs et tout, j'ai trouvé ça naze. Enfin, vraiment, la trilogie Iron Man, moi j'aime bien le 1. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était autant le personnage d'Iron Man est très réussi dans tous les autres films du MCU, autant dans le 2 et dans le 3. J'ai vraiment mis du temps à kiffer. Le mandarin, quand on connaît les comics, c'est juste une déception dans le film. Donc, franchement, je le mettrais en B ou en C, quoi. Ouais. Et toi, mon cher K? Alors, les points forts, un peu comme toi, Robert Downey Jr., bien évidemment, l'ambiance qu'il installe dans autour de ce personnage, l'humour. J'ai apprécié aussi Coulson dans le premier. Je trouve que sa relation avec Pepper Potts c'est très cool. Celle avec War Machine, je trouve, ne fonctionne jamais. Et ça, c'est un gros problème, avec Don Cheadle sur tout le MCU. Je trouve qu'il a jamais eu, malheureusement, le rôle qu'il aurait mérité. Peut-être un peu plus dans le 2. Le 3, j'ai détesté. C'est un de mes films du MCU que j'aime le moins. Il a des qualités, certes, mais il y a énormément de choses que j'ai pas accroché. Guy Pearce dans le 3, au secours. Le 2, tu vois, il y a des bonnes idées. Sam Rockwell, Scarlett Johansson, qui fait son apparition dans le 2, mais pour moi, c'est pas c'est une trilogie très inégale, et je trouve qu'elle décolle jamais, et en fait, t'as bien résumé le truc. Je trouve que Iron Man devient vraiment intéressant quand il est plus dans les films Iron Man. Pour moi, c'est un C. Et toi, mon cher Greg, t'avais dit B ou C, du coup, on le met en C? On met en C. Alors, le prochain, c'est de Captain America. Alors, Captain America, je vais le faire. C'est très clairement Chris Evans, c'est Captain America. C'est mon personnage préféré du MCU. J'adore ce personnage. J'adore l'interprétation de Chris Evans. Dans le premier Captain America, je trouve que sur une bonne partie du film, notamment le début, c'est très intéressant. Chris Evans s'en sort très bien. La thématique est très réussie. Et puis la deuxième partie, je la trouve particulièrement quelconque, notamment avec Crâne Rouge. Alors, je trouve que ça a pris un peu en qualité parce que le MCU s'est étoffé, que tu as revu Crâne Rouge dans Infinity War, que tu t'es attaché au Captain au Steve Rogers d'Evans. Mais globalement, le premier Captain America est quand même vraiment pas folichon. Par contre, le 2, pour moi, est un des meilleurs films du MCU, un des films les plus étonnants. Il est à part. C'est une enquête policière avec complot. Ça se passe dans une ville. On a des scènes qui sont différentes. Il y a un personnage de Captain qui est très très réussi. L'introduction du Faucon. L'infiltration d'Hydra. Enfin, il y a plein de choses. La relation avec Scarlett Johansson. Enfin, avec Black Widow. Non, vraiment, le 3 et le 2 est vraiment... c'est le meilleur de la trilogie. Ça, pour moi, aucun doute. Et Civil War, c'est un faux Captain America.
Et si on dit tu es malhonnête avec Wolverine, dans les faits, c'est une trilogie Captain America, mais c'est malhonnête aussi. Parce que Civil War, ça aurait pu être Wolverine, Civil War, ou Iron Man, Civil War. Parce qu'en fait, ils ont adapté le comics, là, ils l'ont rattaché. Ça aurait été chelou de mettre Wolverine, Civil War. Les gens auraient vraiment été dans l'expectative. Oui, ça aurait été bizarre, sauf que quand tu lis le comics, Civil War est je parle du film. Wolverine est incroyablement important dans Civil War. Donc il l'est pas dans les films. Donc ce qui est marrant, c'est que ça aurait mis de la télé-réalité. Oui. Là, le truc c'est que il le développe avec autour Captain America, enfin le personnage central c'est Captain America, il développe plein de choses autour. Il développe sa relation avec le soldat d'hiver, il développe plein de choses intéressantes. Il y a pas de souci. Le décès de Peggy, il y a plein de choses Le film est pas mauvais. Le Baron Zemo par exemple, je trouve que le Baron Zemo de Civil War est un des meilleurs méchants du MCU, ce qu'il ne sera plus d'ailleurs dans la série Falcon and the Winter Soldier. Comme quoi c'était vraiment un coup de bol qu'il le réussisse aussi bien en quelques scènes dans Civil War. Mais tu vois, c'est l'intro de Black Panther. Il y a du bon dans Civil War. Donc pour moi, je trouve que la trilogie Captain America, pour moi, il y a pas photo, elle est au-dessus de celle d'Iron Man. Après, ça va pas être un truc qui va me crever les yeux, quoi. Parce que je pense que tous les Avengers sont mieux que Civil War, y compris Ultron. Donc j'hésite entre A et B. Je te laisserai trancher. Bah du coup, alors Hugo Weaving. Est-ce que c'est une déception, Hugo Weaving en crâne rouge? C'est un loupé de dingue. Hugo Weaving en crâne rouge, c'est incroyable. Moi, le premier, je le comprends pas, ce film. Pour moi, le film est... Enfin, j'aime pas du tout voir ce film. C'est vraiment le film que j'aime bien sauter si je me revois tout le MCU et tout. J'aime bien regarder le début jusqu'au moment où il y a ses pouvoirs. Au moment où il y a ses pouvoirs, j'arrête. C'est vraiment... Enfin, j'aime pas ce film. Il a une ambiance qui est pas mal, mais l'histoire, elle est... les effets spéciaux des nazis et tout, les nazis avec des tanks énormes comme ça, enfin, ça me parle pas du tout. Et il y a juste ce côté mystique, tu vois, vraiment paranormal, un coup de pas à la Indiana Jones avec, tu vois, les nazis qui font des trucs paranormaux et tout, qui aurait été cool et qui est complètement, je trouve, loupé dans le film. Le 2 est bien, et c'est parce qu'il est bien que les frères Russo font Avengers, Endgame, machin, et c'est vraiment un bon film. Et le 3, je trouve qu'il est au-dessus d'Ultron, je trouve vraiment très dur. Mais en fait, le problème du 3, c'est que c'est un film qui est un film sympa. Vraiment, je trouve que Civil War est largement au-dessus d'Ultron. Mais c'est une question de goût, comme d'hab. Le truc, c'est que là où, en fait, il y a vraiment un truc sur Civil War. Je pense que le film, s'il avait été une œuvre originale et qu'il n'y avait pas eu Civil War le comics, tout le monde aurait trouvé ça très bien. Là, c'est le choc, quoi. C'est une des suites de comics les plus vendues, les plus longues, qui derrière se résume en un film avec des mecs qui se tapent dans un garage. Enfin, c'est trop chelou, quoi. Mais du coup, il y a le 1 qui est pas très bien. Je le mettrai en B. Qui paradoxalement, le Civil War ne développe pas la thématique la plus importante du comics. En l'occurrence, comment tu réagis quand tu perds un personnage majeur. Ouais, mais après j'ai même envie de te dire, est-ce que c'est vraiment la thématique majeure? Il y a... T'as la guerre civile, mais après, dans le comics, quand il y a un personnage majeur qui n'est plus majeur, sans vouloir spoiler, c'est quand même le cœur du comics. Et il y a des moments qui, moi, m'ont beaucoup marqué. Ouais, je comprends ce que tu dis. Après, le truc, c'est que, par exemple, qu'est-ce qui se passe s'il y a un héros qui déconne? Tu vois, le fait qu'il y a des jeunes héros qui déconnent, c'est un truc qui est dommage, qui est pas intégré pour l'instant dans la MCU, quoi. Ah oui, mais ça y sera. Parce que ça y sera peut-être avec les Young Avengers, mais là, on avait vraiment la possibilité de travailler sur un truc, de dire, ok, c'est des super-héros, ils font plein de trucs, mais qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui déconne? Parce que là, le seul qu'on a vu déconner, c'est Scarlet Witch, et c'est qu'elle devient la vilain, quoi. Ouais, donc tout ça pour en venir à...
B ou C, quoi, en vrai. Avec le soldat d'hiver, tu vas le mettre quand même en C. B si tu veux. Allez, c'est parti. Ouais, B. Tu veux enchaîner ou j'enchaîne? Le suivant, c'est toi. Alors, j'explique pourquoi. Oui, non, parce que là, je suis un coquin. Là, tu vas vraiment dire que je suis un coquin. J'ai mis Thor parce que j'ai fait une trilogie Thor avec Loki. C'est pour ça qu'il y a Loki sur l'image. Voilà, parce qu'il y a un Thor, mais pour moi, il y a le Thor d'avant Infinity War Endgame avec Loki et le Thor d'après. Plutôt avec les Gardiens et en solo. Bah alors attends, c'est lesquels c'est Thor, c'est Thor 1, de New World, The Dark World et Ragnarok. Et Ragnarok, ok. Cette trilogie n'a pas de sens parce que c'est pas vraiment une trilogie. Elle n'a pas de cohérence. Et est-ce que c'est vraiment une trilogie? La question se pose. Bah, on peut se poser la question. Moi, j'aime bien le premier Thor. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, mais le réalisateur, Kenneth Branagh, il met vraiment un côté. Il était vraiment pris parce qu'il voulait mettre un côté shakespearien. La relation avec Odin, enfin, moi, vraiment, j'aime bien le premier Odin. Je pense qu'ils sont passés à côté. Ils voulaient mettre des plans un peu comme le Seigneur des Anneaux en début, avec les grands combats des Asgardiens et tout. Et je pense qu'on a loupé de voir tout ça. Avec Odin, ça c'est vraiment dommage. Le 2 est horriblement nul, un des plus mauvais films du MCU. Et le 3, c'est ok, bon, vous n'avez pas kiffé le 2, mais vous inquiétez pas, on va faire des conneries pour vous faire délirer parce que le 2 vous a enfermé. Et définitivement, c'est comment tu veux noter ces trois trucs. Le 2 est tellement horrible que j'ai envie de te dire que c'est tu veux une vanne. Tu veux une vanne sur le réalisateur du 2, Alan Taylor. Il a réalisé des épisodes dans quasiment toutes les plus grandes séries de l'histoire. Il a réalisé dans... Mais le problème, c'est le scénario. À la Maison Blanche, Six Feet Under, Deadwood, Lost, Rome, Les Sopranos, Mad Men. Enfin, il a le mec, Boardwalk Empire. Enfin, il a que Goth, hein, bien sûr, House of the Dragon et tout. Il a pas fait que ça, bien évidemment, mais il a réalisé des trucs et ses films. Par contre, Kata, parce que je crois que c'est lui qui a fait Terminator Genesis. Donc donc voilà, le mec il est capable de louper. Bah, après, moi, je parlerai un peu de Thor Dark World. Je suis moins d'accord que toi. C'est. Et toi? Tu l'as mis en quoi? En C. Alors, moi, la fausse trilogie Thor, le premier, je suis d'accord avec toi, je le trouve très sympa. Ça marche très bien avec la force du 2, la force du premier, pardon, c'est Natalie Portman, Kate Dennings, c'est l'humour de Thor. Ça fonctionne vraiment bien. Le 2, je le trouve pas du tout aussi mauvais qu'on le dit. Moi, j'aime bien Malekith. J'aime bien la relation entre Loki et Thor. Bon, j'ai toujours un problème avec René Russo et Anthony Hopkins dans Thor, mais je trouve que le film est loin d'être aussi mauvais. Et Ragnarok, j'ai détesté au premier visionnage, adoré ensuite. Parce qu'en fait, le grand écart, bah, tu l'as dit, hein, mais le grand écart, ce que j'ai aimé dans Dark World, c'est son côté très sombre, et aussi tout ce qu'il développe autour des pouvoirs et les terres avec Nathalie Portman, qui était très chouette, je trouvais, enfin pas aussi mauvais qu'on le dit. Et le grand écart avec Ragnarok, où t'as Taika Waititi qui arrive et qui dit Pump it up, ça va être la fête du slip. C'était pas facile. Mais après coup, une fois que tu le sais et que tu revois Ragnarok tranquillou, franchement, le film est très chouette. Et là est quand même un personnage qui est très réussi. Accessoirement, c'est actuellement ma carte préférée dans Marvel Snap. Mais ça, je ne dois pas le prendre en compte. J'adore Tessa Thompson et Valkyrie, qui est peut-être un de mes personnages préférés dans Ragnarok, un de mes personnages préférés du MCU. Donc Ragnarok, moi, c'est cool. Dark World, je le défonce pas. Le Thor 1, je le trouve pas si cata. Pour moi, c'est au même niveau Captain America, c'est en B. Hein. Ouais, c'est en B pour moi. Pour le coup, je suis plutôt chaud C.
C'est pas déconnant non plus. C'est pas déconnant non plus. Parce que ça reste quand même globalement pas des grands films, quoi. Qu'on les apprécie ou non, Bon, c'est pas des non, grands allez, vas-y, mets B, c'est une moyenne. C'est un moyenne. non, mais il en c'est reste un deux. bien pour un nul et un médiocre, c'est la moyenne, c'est B. Les Spider-Man. Vas-y, mon cher Pierre. Alors, Homecoming, très sympa. Homecoming, très sympa. Pourtant, Tom Holland, j'avais pas envie d'y croire. Mais au final, le film marche bien. Michael Keaton est très chouette dans le film. La relation. Alors, le point faible, paradoxalement, je trouve que c'est la relation avec Robert Downey Jr. Bon, Zendaya est très effacée dans le premier. C'est pas l'héroïne. Mais je trouve que Tom Holland est vraiment, il a ses petites scènes, tu vois, qui marchent bien. Quand il est enfermé dans l'entrepôt, moi, ça m'a fait marrer. Quand il croise Donald Glover, ça m'a fait marrer. Mais c'est pas un grand film. Le deuxième, c'est avec Mysterio. Lui, je l'ai pas du tout apprécié. Pas du tout. Ce côté un peu road trip, on va faire un voyage en Europe et tout, Mysterio. C'est un des seuls films où j'ai vu Jack Gyllenhaal décevant. Bref, j'ai pas accroché. Et le dernier, donc No Way Home, quand tu mets de côté le fanservice, quand tu mets de côté le retour de Toby et de Andrew Garfield, quand tu mets de côté la fin, vraiment la toute fin, hein, les dernières scènes que je trouve réussies, il y a plus grand chose dans ce film. Faut être honnête, il y a des trucs qui sont aberrants. Strange qui accepte de risquer l'univers entier pour aider Spider-Man pour des raisons futiles. Franchement, c'est pas dingue. Et là, tu vois, je suis en train de me demander si c'est pas la moins bonne des trilogies de la tier list. Là. Pour moi, c'est C. Et comme il n'y a pas de D, je suis en train de me demander s'il faut pas le mettre en D, tu vois. Enfin, et d'ailleurs, je suis en train de... Tu vois, là, si tu permets, t'hésitais entre le B et le C, entre Thor. Moi aussi, donc en fait, ça me dérangerait pas que Thor... Oh, quoique, bon. Spider-Man en C ou en D. Et toi ? Bah moi, là, on est sur des trucs, on n'est plus dans l'âge d'or. Hein. Là, clairement, pour moi, Spider-Man 1, Homecoming, moi, j'ai vraiment trouvé nul. Il y a que Vulture que j'ai trouvé sympa. Le 2, c'était naze, c'était vraiment médiocre. Enfin, c'est pas horrible comme film, mais c'est vraiment médiocre. En fait, c'est des films, t'as l'impression que c'est pas fait pour nous, quoi. C'est fait pour les Américains chez qui c'est hyper exotique d'aller en Europe, quoi. Quand t'es en Europe, est-ce que c'est très exotique ? Je suis pas sûr. Et derrière le dernier, par contre, là, c'est un des plus gros kiffs que j'ai eu au cinéma de ces dernières années. C'est une salle en feu. Enfin, c'était fou, quoi. J'y suis allé le voir premier jour dans les premières, quoi. On est d'accord là-dessus, mais au-delà. Mais on peut pas oublier ça. On peut pas oublier que c'était une de mes meilleures expériences de cinéma de ces dernières années. Quand je parle du film, je suis obligé de considérer ça. Oui, c'était sûr. Vraiment, la salle était en folie. La surprise qu'avait été le fait de cacher les autres Spider-Man. Enfin. Alors, quand tu le revois après, tu revois le film une deuxième fois, effectivement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'erreurs et la hype passe. Mais je n'oublie pas à quel point ce film a été vraiment foufou sur cette première séance. Et du coup, je mettrais... Sur les deux premiers, j'aurais mis D. Là, je le mettrais en C parce que l'expérience incroyable de cinéma qu'a été le dernier. Ouais, ça me va, ça me va. Et on termine avec Les Gardiens de la Galaxie, qui pour le coup est une vraie trilogie. Un début, une fin, ça c'est une vraie trilogie. Alors, qu'en as-tu pensé ? Tu veux que je commence ? Le premier, énorme surprise. Énorme surprise, j'en attendais rien. Le premier m'a fait beaucoup rire, mais vraiment beaucoup rire. Tous les gardiens, tous les personnages fonctionnent. Celle avec qui j'ai eu le plus de mal, c'est Gamora, mais finalement ça a fini par marcher.
Il y a des scènes qui font partie des... Enfin, il y a des scènes vraiment que j'oublie pas, tu vois, dans le MCU. La scène avec la prothèse, mais qu'est-ce que j'ai pu rire avec cette scène-là et avec plein d'autres scènes. Il y a des scènes aussi qui sont très touchantes. Le travail sur la musique. C'est la musique déjà, les choix, les morceaux qui ont été utilisés, que j'écoute encore, il y en a que j'écoute encore aujourd'hui, puis juste l'orchestral, la BO de tout ce qui est orchestral sur les Gardiens de la Galaxie, enfin la musique quand Groot avec ses sports, quand Groot les protège, enfin il y a vraiment c'est un film qui fonctionne très 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 bien, les Gardiens de la Galaxie. C'est un des meilleurs films du MCU. Pour moi, c'est top 3, top 5 du MCU sans problème. Qui met en place vraiment des personnages qui sont très solides. Le 2 m'a un peu déçu parce que je trouve que le soufflet retombe. L'arrivée de Mantis est plutôt positif. Ego m'a un peu perdu. J'ai trouvé que les personnages étaient un peu plus lourds, mais sans non plus que ce soit cata. Ça joue moins avec la musique, tu vois, on n'a pas une scène comme Star-Lord qui danse avec Ronan. Donc le 2 m'a un peu déçu. Le 3, il y a nos critiques sur la chaîne, mais je trouve que le 3 commence mal, m'agace. Je reconnais pas les gardiens, et notamment parce qu'il y a eu d'autres, mais je vais pas revenir dessus, mais il y a eu des éléments avant qui ont fait que la foi dans les gardiens est un peu retombée. Par contre, je trouve que la dernière partie, comme je le disais dans la vidéo, est un quasi sans faute. Donc pour moi, la trilogie des gardiens, c'est CS. CS parce que le premier, parce que l'univers, parce que la musique, parce qu'il y a une... Puis aussi, un truc qu'on peut souligner, c'est que James Gunn a fait une trilogie, quoi. Il a fait une trilogie. Et toi, mon cher Greg? Eh ben mon cher Kerr, je suis pas de ton accord. Je trouve que le premier a une vraie poésie. C'est un film qui... les moments avec Groot sont vraiment jolis. Il instaure la logique des musiques. L'introduction du personnage de Star-Lord est vraiment stylée. Enfin, il y a la rencontre avec les Ravageurs. Ouais, les Ils Ravageurs sont vraiment stylés. Enfin, vraiment, j'ai vraiment que du bien à dire sur le film. Il y a le quota des 5% de blagues et il y en a plein qui sont super drôles. Donc voilà, Ronan est un méchant qui est loupé, mais en fait, il est loupé de manière à ce que c'est marrant d'avoir le dance-off. Et la musique orchestrale, je l'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps. Elle envoie énormément. Enfin, elle est vraiment quand t'entends c'est vraiment une musique de super-héros qui envoie de ouf. Et elle est mise dans le coin. Et la bataille avec les Nova aussi. Exactement, tu as entièrement raison. Elle est mise en musique quand tu rentres souvent dans la partie super-héros de Disneyland. Et ça met là, et t'as l'impression qu'ils n'ont pas fait choix au hasard. C'est peut-être la BO la plus héroïque de tous les films du MCU. Avec Avengers, Infinity War et Endgame. C'est ça qui tourne. Et le truc, c'est que c'est vraiment, vraiment le premier. Et je tiens quand même à le souligner, et Eternals. Eternals a une BO orchestrale très réussie. Je suis d'accord avec toi. Et donc, le 2, par contre, j'étais pas dans le truc, quoi. C'était la caricature du film, du gars qui a pris la grosse tête parce que le film d'avant avait réussi, quoi. Donc le 2, pour moi, je l'ai vraiment, vraiment pas kiffé. Et le 3, je l'ai trouvé moyen. Des trucs malaises, des trucs sympas, je l'ai trouvé moyen. Même si je trouve qu'avec le temps, mon souvenir est un peu en train de s'améliorer. Mais il y a quand même beaucoup de trucs sur enfin le film, tu te sens pas, t'es pas à l'aise quand tu le regardes, hein. Tous les trucs sur la violence animale, c'est un peu malaise. Tous les animaux qui meurent et tout, c'est un peu malaise. Et c'est certes pour se porter l'histoire et tout, mais oui, mais ça existe aussi, c'est bien de le montrer. Tu vois, par exemple, la violence des animaux de l'espace, ça existe tout à fait. Non, mais non, mais pas du tout. Le sujet. Mais ce que je voulais dire, par exemple, c'est que la PETA qui est jamais content quand il y a un film,
Là, pour le coup, elle dit que ce que faisaient les Gardiens de la Galaxie 3 était vachement bien. Donc, c'est parce que il y a bien évidemment le lien entre laboratoire et ce que fait alors que je suis plus cadré, le High River, je sais plus le nom du mec là, aide-moi. High Evolutionnaire. Ouais, voilà, c'est ça. Et non, oui, mais tu vois le truc aussi, une des forces. Tu dis beaucoup de choses contradictoires. Peut-être le plus complexe. Oui, hein. non, oui. C'est peut-être le plus complexe, le 3. Ah oui, ça c'est sûr. C'est le film le plus mature, à analyser. D'un point de vue réflexion, même si le produit final me plaît moins que le 1. Mais bon, au final, on est là pas pour juger chaque film indépendamment, mais en tant que trilogie, c'est peut-être celui qui a le plus de cohérence potentiellement entre les personnages. Ça, c'est un truc que quand même je valorise. Et du coup, alors attends, je jette un petit coup d'œil. Moi, je le mets en S derrière Spider-Man. Moi, je le mettrais en A derrière les X-Men. Derrière les X-Men. Oh, t'es dur. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a un côté nostalgie avec les X-Men qui joue. Mais en S, je le vois pas du tout. Quoi. Il y a quand même 2 films sur les 3 que j'aime pas. Ça me paraît un peu dur. Ah, le 3, t'aimes pas. Donc, tu t'as dit que... Moyen. Moi, j'ai dit moyen. C'est pas un film que j'ai envie de revoir avec plaisir. Moi, j'hésitais entre B et A. Je pense A, dernier de A, quoi. Alors, moi, je suis d'accord que s'il est... Bah, de toute façon, on pondère. Donc, il est premier du A. Ok, moi, il est ok, ça me va. Alors, faisons le bilan. Alors, mon cher Greg, premier donc, Spider-Man, la trilogie de Sam Raimi. Deuxième, la trilogie des Gardiens de la Galaxie en A. Alors, je me penche pour voir un peu mon retour d'écran. On a à côté les X-Men. On a 3 trilogies en B. On a Wolverine, Captain America et Thor. Tu vois laquelle devant l'autre? Devant les 2 autres? Je vois pas très bien. Captain America? Je suis d'accord. Pour moi, je mets Captain America, puis Logan. Non, puis Thor, puis Logan. Non, parce qu'il faut quand même... Logan. Ouais, mais Logan est bien, mais les 2 Wolverine... Thor, quoi. Mais on est d'accord. Mais le problème, c'est que les 2 Wolverine se font manger par n'importe quel Thor. C'est pas faux. Bon, ok. Alors, ensuite, on a Blade. C'est Iron Man et... c'est une tranche de Peter Parker, donc c'est les Homecoming. Ouais. Moi, je mettrais peut-être Iron Man en dernier. Oh non. Toi, tu le laisserais dans ce goût-là? Que. Blade. Bah, le problème, c'est Blade, que... c'est le 3e, il est vraiment nul. Hein. Comme ça, peut-être. Blade, c'est ce que j'allais dire. Le 3e est vraiment nul. Je suis pas loin d'être d'accord pour mettre Iron Man en dernier. Bon, bah du coup, j'ai envie de te dire, il est temps de remercier tout le monde. Mais on l'a pas fait là. Iron Man en dernier ou pas? Bah oui. Non, Iron Man en dernier. Non, je le mets en premier d'essai. Moi, je suis pas loin de penser qu'il est en dernier. Hein. Donc ça fait ça pour toi? Ouais, pour moi, ça fait ça. Je suis pas contre. Écoute, je comprends. Si on est cohérent avec tes propos, je mettrais quand même Spider-Man et ça fait carrément la pyramide liste. des âges française. C'est quand même stylé. Attends, non, qu'est-ce que tu fais? Ouais, là, ça me paraît bien. Bon, si vous voulez. Franchement, le C, c'est la ligne du panier. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez. On n'a pas de dé. Et là, c'est là, mon cher Greg, que tu te dis que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu un film après Daredevil et Elektra. Le truc, c'est que c'est pas faux, mais moi, je veux juste qu'on laisse le temps. On refera un add-on à cette vidéo quand il y aura un 3e Marvel, Miss Marvel. Comme ça, on pourra avoir un indiscutable D. Ah bah, moi, Captain Marvel, il est pas du tout en D. Hein. Ah non, pas du tout en D. Eh bien, il est temps qu'on arrête cette vidéo pour pas qu'on aille dans un bain de sang. Des bisous à tous. Ker, est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Eh ben, non. Non, je veux pas le dire, ça sera mon mot de la fin. Merci aux tipeurs pour votre soutien, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à dire vous ce que vous auriez fait comme tier list. Merci à Daniel à la réalisation. Et merci à nous, mon cher Greg. Je te remercie, tu me remercies, on se remercie. Passez une bonne fin de journée, ciao. Des bisous.